Les années 2000 furent une décennie de grandes promesses. La technologie devait rendre nos vies plus simples, plus rapides, plus connectées, plus modernes. Les entreprises ont investi des milliards, les développeurs rêvaient de révolution, les campagnes marketing annonçaient l'avenir avec une pleine conviction. Mais toutes les idées brillantes n'étaient pas prêtes pour la réalité. Certains de ces produits furent considérés comme visionnaires, d'autres comme audacieux ou même géniaux. Et pourtant, ils ont échoué, non pas en silence, mais de manière spectaculaire. Ils ont dérouté les utilisateurs, déçu les fans, brûlé un capital énorme et disparu du marché plus vite que prévu. Aujourd'hui, nous nous en souvenons non pas pour leur succès, mais pour les leçons qu'ils ont laissées. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 des produits innovants les plus connus des années 2000 qui ont échoué de façon grandiose. Des produits qui voulaient changer le monde et qui se sont brisés en tentant de le faire. Restez connectés, car vous connaissez certainement certains de ces noms et leurs histoires sont plus fascinantes que vous ne le pensez. 1. Google Wave, lancé en 2009, Google Wave fut présenté comme une plateforme de communication visionnaire qui devait réunir l'email, le chat et l'édition collaborative de documents en un seul système. En temps réel, collaboratif et moderne, Google voulait changer la façon dont les gens travaillent ensemble, en ligne. L'idée était en avance sur son temps et a suscité d'énormes attentes. Mais cette ambition même fut la perte de Google Wave. La plateforme était trop complexe, l'interface utilisateur semblait surchargée, et de nombreux utilisateurs ne comprenaient pas à quoi Wave était réellement destiné. Il manquait un cas d'utilisation clair qui rendrait la valeur ajoutée immédiatement tangible. La courbe d'apprentissage abrupte a découragé même les utilisateurs férus de technologie, tandis que les développeurs ont fourni peu d'extensions convaincantes. Dès 2010, Google a reconnu l'échec et a abandonné le projet. Bien que Wave ait disparu, ses idées fondamentales ont perduré plus tard dans des outils comme l'édition de documents en temps réel. Google Wave reste ainsi un exemple classique montrant que même des concepts brillants peuvent échouer si le marché, les utilisateurs et le timing ne sont pas en adéquation. 2. Apple Power Mac G4 Cube. Lorsque Apple a présenté le Power Mac G4 Cube en 2000, on a immédiatement parlé d'un chef-d'œuvre de design. L'ordinateur compact et sans ventilateur semblait flotter dans un cube d'acrylique transparent et fut décrit par beaucoup comme l'un des plus beaux produits technologiques de son temps. Apple voulait prouver qu'un ordinateur de bureau pouvait être non seulement puissant, mais aussi un véritable objet d'art. Cependant, derrière l'esthétique impressionnante se cachaient de graves problèmes. Avec un prix de départ d'environ 1790 $, le G4 Cube était nettement plus cher que les PC tours comparables, mais offrait moins de performance et peu de possibilités d'extension. À cela s'ajoutaient des problèmes de surchauffe, le design sans ventilateur rendant le refroidissement difficile. Pour de nombreux acheteurs, le rapport qualité-prix n'était tout simplement pas adéquat. Pire encore, le positionnement d'Apple était flou. Personne ne savait exactement à qui le G4 Cube était destiné. Pour les professionnels, il était trop limité. Pour les utilisateurs ordinaires, trop cher. Malgré les prix de design, les ventes sont restées faibles. Et dès 2001, Apple a mis un terme au projet. Le Power Mac G4 Cube a discrètement disparu du marché. Aujourd'hui, il est considéré comme un symbole de l'audace d'Apple en matière de design exceptionnel, mais aussi comme un avertissement contre le fait de privilégier l'esthétique à la fonction et au public cible. Un produit iconique, admiré, mais que presque personne n'a acheté. 3. Sega Dreamcast. Lorsque Sega a lancé la Dreamcast en 1999, elle était considérée comme l'une des consoles de jeux les plus avancées de son époque. Le jeu en ligne via un modem intégré, des solutions de stockage innovantes et des jeux techniquement impressionnants comme Shenmue ont suscité une grande attention. Pour de nombreux fans, la Dreamcast semblait marquer le début d'un nouveau chapitre pour Sega. Cependant, malgré ses atouts techniques, la console a eu du mal à s'imposer. Les échecs précédents de Sega avaient ébranlé la confiance de nombreux acheteurs, tandis que des éditeurs tiers importants faisaient défaut. Au même moment, la PlayStation 2 de Sony préparait son entrée sur le marché et dominait l'opinion publique. Un marketing faible et des dates de sortie défavorables ont aggravé la situation. Dès 2001, Sega a cessé la production et s'est complètement retiré du marché des consoles.
La Dreamcast est restée dans les mémoires comme une console culte, aimée par une base de fans fidèles, mais économiquement un échec clair. Un produit en avance sur son temps, mais impitoyablement dépassé par le marché. 4. Nokia N-Gage. Lorsque Nokia a présenté le N-Gage en 2003, le groupe voulait unir deux mondes, le téléphone portable et la console de jeux portable. L'idée semblait logique, Nokia dominant alors le marché des téléphones mobiles. Mais la réalisation a rapidement suscité la moquerie plutôt que l'enthousiasme. Le design était peu pratique. Les appels devaient être passés en tenant l'appareil de côté, ce qui lui a valu la réputation de téléphone à parler de côté. Le changement de jeu était encore plus frustrant, car il fallait retirer la batterie pour cela. Le choix de jeu est resté limité et n'a pas pu rivaliser avec les consoles établies. Bien que Nokia ait amélioré le produit avec une version révisée, le mal était déjà fait. Les acheteurs sont restés sceptiques, les développeurs ont pris leur distance et l'intérêt s'est évaporé. En 2005, Nokia a abandonné la plateforme. Le N-Gage est encore aujourd'hui l'un des exemples les plus connus de la façon dont une bonne idée peut échouer en raison d'un mauvais design et d'un manque de clarté. 5. HD DVD, Toshiba. Au milieu des années 2000, Toshiba a tenté d'établir le HD DVD comme successeur du DVD. Techniquement convaincant et disponible tôt, le format a même trouvé un support dans des appareils comme la Xbox 360. Pendant un moment, il a semblé que le HD DVD avait de réelles chances dans la nouvelle ère des films haute définition. Cependant, le principal inconvénient ne résidait pas dans la technologie, mais dans l'écosystème. Des studios de cinéma et des détaillants importants se sont de plus en plus rangés derrière le Blu-ray, qui offrait plus de stockage et était commercialisé de manière plus agressive. L'existence parallèle de deux formats a dérouté les consommateurs, tandis que les contenus exclusifs sont apparus en retard, voire pas du tout. En 2008, Toshiba a tiré la sonnette d'alarme et a officiellement abandonné le HD DVD. La guerre des formats était perdue. Le HD DVD reste un exemple classique montrant que même un produit solide peut échouer si le soutien, le timing et l'acceptation du marché font défaut. 6. Microsoft Zune HD. Avec le Zune HD, Microsoft voulait enfin briser la domination d'Apple sur le marché de la musique mobile en 2009. L'appareil a séduit au premier coup d'œil avec un design de haute qualité, un écran OLED brillant et des fonctions supplémentaires comme la radio HD. Techniquement, le Zune HD n'était pas un mauvais produit. Cependant, le marché avait depuis longtemps changé. L'iPod et l'iPhone offraient un vaste écosystème d'applications, une synchronisation fluide et une forte fidélité à la marque. C'est précisément ce qui manquait au Zune HD. Les applications tierces étaient rares, le support multimédia restait limité et le marketing semblait étonnamment discret. Malgré une petite communauté de fans fidèles, le Zune HD n'a pas réussi à s'imposer. En 2011, Microsoft a arrêté toute la gamme Zune. Le Zune HD montre qu'un bon matériel ne suffit pas si l'écosystème, le contenu et le timing ne sont pas au rendez-vous. 7. Motorola ROKR E1. Lorsque Motorola a présenté le ROKR E1 en 2005, les attentes étaient élevées. C'était le premier téléphone portable doté d'un lecteur de musique iTunes intégré, et il avait été développé en collaboration avec Apple. Beaucoup y voyaient la prochaine étape logique après l'iPod. La musique toujours avec soi, directement dans le téléphone. La réalité fut cependant différente. L'appareil ne pouvait stocker que 100 chansons, bien que la mémoire interne aurait permis d'en accueillir davantage. Cette limitation artificielle a frustré massivement les utilisateurs. À cela s'ajoutait un système lent, un design banal et une médiocrité technique par rapport aux autres téléphones de l'époque. Le ROKR E1 a rapidement disparu du marché et a été supplanté peu de temps après par l'iPhone, qui a montré à quoi pouvait ressembler un véritable téléphone musical. Aujourd'hui, le ROKR est considéré comme un exemple précoce de la façon dont une coopération prometteuse peut échouer par manque de vision et de priorités claires. 8. Sony Aibo, deuxième génération. Avec la deuxième génération d'Aibo, Sony voulait montrer au début des années 2000 à quel point la robotique grand public avait progressé. Le chien robot pouvait reconnaître des voix, exprimer des émotions et développer un comportement individuel au fil du temps. Technologiquement, Aibo était clairement en avance sur son temps et a fasciné le public et les médias de la même manière. Cependant, le progrès avait un prix. Aibo était extrêmement cher et restait donc un produit de luxe pour les passionnés de technologie. L'autonomie de la batterie était limitée, l'entretien et les pièces de rechange coûteux, et au-delà de l'effet Wahoo initial,
le robot n'offrait guère d'utilité pratique au quotidien. Pour beaucoup, Aibo restait plus un jouet technologique qu'un véritable compagnon. Avec la baisse des ventes, Sony a arrêté la ligne de produits en 2006. Aibo est aujourd'hui rappelé comme un produit visionnaire, mais commercialement raté, un symbole précoce du fait que l'innovation seule ne suffit pas si le prix et l'adaptabilité au quotidien ne correspondent pas. 9. Microsoft Windows Vista. Lorsque Microsoft a publié Windows Vista en 2007, cela devait être un grand pas en avant. Plus de sécurité, une interface plus moderne et de nouvelles fonctionnalités devaient rendre le système d'exploitation pérenne. Les attentes étaient élevées, car Vista devait succéder au succès de Windows XP. Cependant, au lieu de l'enthousiasme, Vista a rapidement récolté les critiques. Des exigences, système élevé, ont fait que de nombreux PC plus anciens fonctionnaient à peine de manière fluide. Les problèmes de compatibilité avec les logiciels et les pilotes étaient monnaie courante, tandis que les fréquentes demandes de sécurité énervaient les utilisateurs plutôt qu'elles ne les protégeaient. De nombreuses entreprises et utilisateurs privés ont délibérément choisi de ne pas faire de mise à niveau. Bien que Vista ait introduit des innovations tout à fait pertinentes, le démarrage difficile a durablement nui à la réputation du système. Ce n'est qu'avec Windows 7 que Microsoft a pu regagner la confiance des utilisateurs. Windows Vista reste dans les mémoires comme un exemple de la façon dont même des produits établis peuvent échouer en raison d'une mauvaise implémentation et d'un mauvais timing. 10. BlackBerry Storm. Avec le BlackBerry Storm, BlackBerry voulait réagir au succès de l'iPhone en 2008. C'était le premier smartphone à écran tactile de l'entreprise, et il devait remplacer la sensation de frappe familière grâce à un écran cliquable. L'idée semblait innovante et devait maintenir BlackBerry dans la nouvelle ère des smartphones. En pratique, ce concept même s'est avéré être un gros problème. L'écran réagissait de manière peu fiable, les saisies semblaient lentes et le système d'exploitation n'était pas optimisé pour le tactile. À cela s'ajoutèrent des faiblesses techniques comme l'absence de Wi-Fi au lancement, ce qui a déçu de nombreux utilisateurs. Malgré une forte publicité et de bonnes ventes initiales, l'insatisfaction était grande. Le Storm est rapidement devenu le symbole des difficultés de BlackBerry à s'adapter à la tendance des écrans tactiles. Son échec a marqué le début du lent retrait de la marque du marché de masse des smartphones. Lorsque nous repensons à ces 10 produits, une chose devient claire. L'échec n'est pas un signe de manque de créativité. Au contraire, beaucoup de ces idées étaient audacieuses, visionnaires et en avance sur leur temps. Mais l'innovation seule ne suffit pas. Sans une compréhension claire de l'utilisateur, sans le bon timing et sans un écosystème solide, les grandes promesses se transforment rapidement en leçons coûteuses. Ces produits montrent à quel point le marché peut être impitoyable. Même les entreprises dotées d'énormes ressources, de marques fortes et d'une notoriété mondiale ne sont pas à l'abri des erreurs. Parfois, un produit échoue en raison de sa complexité, parfois de son prix, parfois parce que le monde n'est tout simplement pas encore prêt pour lui. C'est précisément pourquoi ces histoires sont si fascinantes. Elles nous rappellent que le progrès technologique n'est pas un chemin rectiligne, mais plein de détours, de revers et d'expériences ratées. Et souvent, c'est précisément de ces erreurs que naissent les idées qui réussiront plus tard. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un j'aime. Dans les prochaines parties, nous examinerons d'autres produits qui voulaient tout changer et qui ont échoué. Car parfois, les idées échouées racontent les histoires les plus passionnantes.